Aimé, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisée? L'huître. L'huître. Et ça nage pas, une huître? Et le papillon? Le papillon, ça nage? Ouais, c'est ça, je vais me recoucher. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette critique du film Venise n'est pas en Italie, un film de Ivan Valbacca, j'arrive pas à le dire. C'est le parcours, enfin c'est l'histoire d'une famille qui doit se rendre en Italie pour assister à un concert de harpe là que vous voyez à l'écran là, et finalement toutes les péripéties vont être racontées dans ce film. Et franchement, est-ce que ce film est bien? C'est un film français avec Benoît Poelvoorde. Bon, voilà, on connaît un petit peu le charisme de Benoît Poelvoorde dans tous ses films, hein. C'est toujours un peu le même rôle qu'il joue. Il joue toujours un père un peu con, un personnage toujours un peu con. Même si j'avais bien aimé dans ce film Au Poste, là je ne l'ai pas du tout aimé. Je l'ai trouvé pas sincère. J'ai trouvé qu'il mal joué, qu'il jouait mal. Je l'ai trouvé lourd. J'ai trouvé chiant, malgré les autres personnages qui essayent quand même de me faire monter un petit peu le niveau du film. Mais globalement le film est très mauvais. Le film a des blagues qui ne fonctionnent pas. Il a des blagues qui font des flops, hein. C'est un petit peu redondant, mais il y a une petite nuance quand même. C'est aussi un film qui parle de la... comment dire, un film qui parle de la politique sociale qu'on a nous en France, entre les gens qui vivent dans des caravanes, les gens riches, etc. Donc voilà, ces films parlent un petit peu de toutes les catégories sociales et ethniques. Oui, il faut pas oublier ça, parce que c'est un petit peu le message que veut faire passer le film. Si on peut habiter dans une maison, dans un appartement, on peut quand même s'aimer, malgré nos différences, et c'est ce que veut faire passer ce joli message. C'est assez bien, parce que voilà, ça passe, c'est portant d'un joli message quand même. Et j'ai trouvé le film, l'histoire du film, pas très novateur. J'ai trouvé le film plutôt mauvais et sans aucun entrain. Je m'explique. Nous avons donc des personnages qui ne servent à rien, comme par exemple la petite copine du plus grand, qui est là pendant une bonne partie du film, mais à part dire à Émile, ah bah tu devrais aller la voir, elle est là pour toi, machin, et embrasser son mec, c'est tout ce qu'elle fait. Enfin voilà, il n'y a vraiment elle n'a aucune prestance, elle n'a aucune présence dans le film. Elle ne fait avancer en aucunement l'histoire. Voilà, bref, je ne vois aucun intérêt de ce personnage. Un deuxième personnage qui ne sert absolument à rien dans le film, pour ce qu'il en veut, c'est c'est le mec qui se fait voler sa moto par les deux filles, justement parce que monsieur était en retard pour son rencard, etc. Et donc du coup, il vole donc cette moto. Et le personnage du gars qui s'est fait voler la moto, je me souviens pas de ce nom tellement que c'était mais juste nul à chier. Pareil, lui non plus, il a aucune importance dans ce putain de film. Il ne sert absolument à rien. Mais quand je dis à rien, mais c'est vraiment... Mais là, vraiment, on est sur un truc, mais... Oh, bordel, vraiment quelque chose de plat, quelque chose... Un personnage plat, qui n'a rien à raconter, qui ne fait pas avancer l'histoire, qui limite alourdit l'histoire avec un personnage qui rentre en scène, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin bref, dans ce film-là, il y a trop de personnages qui servent à rien. Voilà, bref, je trouve ça un peu naze. Le personnage du père de la fille qui est justement amoureux d'Émile, pareil, lui non plus, enfin, à part engueuler sa fille, lui dire tu sors pas avec ce mec, il est pauvre, il vit dans une caravane, il est dégueulasse et machin, c'est tout. Enfin, voilà, hein, pour moi, on aurait pu enlever le père, franchement, on aurait pu garder la mère, qui elle au moins, ça se voit, qui a quelque chose à raconter. D'ailleurs, j'ai trouvé que la mère avait quelque chose à raconter, quelque chose de subtil à raconter, mais j'ai trouvé que le film ne le mettait pas assez en valeur.
Ils ont fait comme pour Nous finirons ensemble et les enfants dans Nous finirons ensemble, le réalisateur qui a gagné voulait mettre les enfants dans l'histoire, qui raconte quelque chose, mais il n'a pas pu, il pouvait pas mettre les enfants. Ben là c'est exactement pareil ce qui se passe avec la mère de la fille. C'est voilà, elle a quelque chose à raconter, elle a une histoire à raconter, elle a un passé lourd vu comment elle se tient, sa posture, un peu dépressif, etc. Et je trouve que le film ne rentre pas assez dans le détail de la mère, et je trouve ça dommage parce qu'elle a quelque chose à raconter, elle a quelque chose à dire, elle a quelque chose à faire passer comme message, et je trouve ça dommage. Voilà, donc je trouvais ça voilà, je trouvais ça, le film est incomplet, voilà, c'est ça, c'est les mots que je cherchais. Le film est incomplet de A à Z, que ça soit dans les personnages, dans l'écriture du script, dans les décors aussi, parce qu'il y a beaucoup de décors qui on se demande où ils sont, hein, clairement on se demande ce que c'est, enfin bref, voilà, le film est incomplet de A à Z et c'est dommage. Voilà, vraiment, bon, bah alors évidemment il y a des points positifs, attention, hein, je dis pas que le film est entièrement mauvais, attention, non, 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 non. Le film a aussi de bons points positifs, hein, attention. Comme, par exemple, la mère, le personnage de la mère est le fond de l'histoire. Je parle pas d'histoire en surélevé, je parle du fond de l'histoire qui laisse passer un message, je l'ai dit en début de vidéo, qui laisse passer un message de tolérance envers les uns et les autres, qu'on peut s'aimer malgré nos différences sociales, nos différences au niveau de tout ce qui est argent, etc. Et je trouvais ça extrêmement bien géré comme message. Le film fait bien passer la pilule sur un ton humoristique, parfois, hein, pas totalement maîtrisé, pas totalement drôle, mais quand même très très bien par moment, je dis pas tout le temps, plutôt drôle avec des petites blagounettes par-ci par-là qui font plutôt rire, hein, des petits cachets d'aspirine plutôt drôles. Voilà, mais la plupart des blagues, 90% des blagues, ne sont vraiment pas drôles, elles sont lourdes, elles alourdissent le script, le scénario, ça ne sert à rien. Voilà, donc il y a du bon et du mauvais, hein, c'est comme tout film. Voilà, hein, les amis. J'espère, en tout cas, si le film vous tente, allez le voir, n'ayez pas peur. Hein, soyez pas un peu, ne soyez pas réticent face au film. Hein, il n'est pas complètement mauvais, mais il a ses défauts comme tout film. Voilà, les amis. J'espère que cette critique, donc, vous aura plu. Autant qu'à moi de faire cette vidéo critique, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos critiques comme mes vidéos intersaison. Je vous remercie, je vous aime, je vous fais plein de petits bisous. Et ciao tout le monde, c'était Hardcore Gamer. Salut. Aimé, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. J'ai inventé une nage. Tu sais comment je l'ai baptisée? L'huître. L'huître. Mais ça nage pas, une huître. Et le papillon? Le papillon, ça nage? Ouais, c'est ça, je vais me recoucher. Baba Mama Rafiki.